OK, c'est reparti. On vient de terminer une partie. On est à 1488, donc plus que 2 parties. Et on atteint 1500. Donc, on joue contre Sir Hood du Mexique, 1476 points. Et je m'assure que tout est correct. On joue contre E4, donc on va y aller pour C6, la carocane. D4, donc on y va pour D5. Et mon adversaire décide d'y aller pour la carocane avancée. Dans cette position-ci, on sort notre fou en F5. Et maintenant que notre fou est sorti, on peut venir finaliser notre pyramide de pions. Ici, je me pose toujours la question. Je pense que Fianchetto est une bonne idée. Mais si on Fianchetto, cavalier G6, ici, ça peut quand même être dangereux. Quoi qu'on a, on a un C5 par la suite. Mais si je vais C5, fou E3, capture. Vous savez quoi, je vais utiliser un tempo de plus pour bouger mon fou une seconde fois pour prouver à quel point que un fou en G4, merci, un fou en G4 est fort. Donc on va y aller directement pour C5, attaquer le centre directement. Je m'attends à cavalier E3, exactement. Dans quel cas ici on peut tout simplement capturer et jouer cavalier C6, ce qui va être attaqué par son fou en B5. Par la suite, je pense qu'on peut Fianchetto, donc je vais y aller pour un Fianchetto. Ici, cavalier F7, peut-être un cavalier E7, peut-être un cavalier F5, Knight F5, non c'est quoi? C'est Knife F5, un cavalier en F5 c'est très puissant, mais c'est plus pour les blancs dans le fond. On est en business. Oui, donc là j'ai hâte de jouer cavalier F7, cavalier 7 et de roquer pour que mon cavalier en C6 soit débloqué. Donc je rock et maintenant attention, je menace son fou. Les derniers coups qu'on a joués étaient très rapides, donc ça se peut qu'il manque. Ça se peut qu'il manque la menace. C'est très possible. S'il capture mon cavalier, la question se pose, est-ce que je capture avec mon autre cavalier? Ça peut attaquer son fou. Ouais, ok. Parce que ici, je menace son fou et j'attaque le pion. Mais si je capture ici et il bouge son fou, je vais pouvoir gagner le pion. Par contre, s'il défend avec sa dame, son fou, par exemple ici, là, je ne peux plus gagner le pion. Ah, mais je pourrais gagner le pion ici. Ah, ok. Je prépare ça ici. Il doit défendre son fou avec sa dame. Sinon, il perd son pion en E5. Mais disons dame ici. Oh! Ici. Ah, mais ça fonctionne pas parce que j'ai cavalier prend. Est-ce que ça se peut que ce soit une erreur, ça ici? Est-ce que dame A5 attaque le cavalier qui défend le fou? Donc dame A5, ici peut-être pour... Mais non, ça marche pas. Je pense que je peux tout simplement jouer dame A5. Ça attaque le cavalier et indirectement attaque le fou. Et mon adversaire n'a aucun coup vraiment pour défendre les deux. Il peut contre-attaquer ma dame, mais je capture. Il contre-attaque ma dame avec son fou en C3, je capture son cavalier. Il défend son cavalier. Je peux simplement capturer le pion qu'il a défendu. Je pense pas que c'est un bon coup, cavalier B5. Je pense que son seul coup pour défendre vraiment, ça serait dame D3. Dame D3, je pense. Mais dame D3. Ouais, dame D... Ah, non, ça marche pas ça. Parce que je capture son pion. Et j'attaque son fou 2 fois. Et son cavalier est encore attaqué.
Ouais, mais ça fonctionne pas. Ouais. OK. Bon, ben, GG, guys. On va gagner 10 points cette partie-ci. On va être à 1498. Ah là 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 là. OK. Je vais y aller avec le cavalier. Simplement parce que je veux capturer son pion par la suite. Cavalier prend. J'attaque sa dame. Pour y aller pour un échec ici. Ah! Échec. Roi H1. Échec. Ben. J'ai dame prend. On va voir comment ça se passe. Ouais, c'est ça. Ça fonctionne pas, je pense. J'ai échec ici. Je vais gagner une tour. Je crois que j'ai un autre échec ici. Est-ce que je suis fou? Oui, je suis fou. Ici, non. Échec. Et si le roi va ici ou ici, j'ai un autre échec. Ok. Ouais. Échec. Dans ce cas-ci, je vais juste échanger. Je pourrais échanger les dames. Capture, 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 capture. Tour ici. Ouais, ça serait plus simple. Je vais faire ça. Capture, capture. Tour ici. Et tour C8. Et c'est terminé. Et voilà! Yes! 1498. On était si près du 1500. Aïe, 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 aïe. OK. Je suis sûr qu'on a super bien fait ça. Good! OK. Caro-Can, ça c'est des coups très très normaux. Coup F5 dans la Caro-Can avancée qui est E5. Ici, cavalier F3. On clôt notre structure. Il développe ses pièces. Et ici, coup G4 n'est pas nécessaire, mais c'est un bon coup puisque ça cloue le cavalier à la dame. Et le cavalier ici est un très bon défenseur de D4. Et dans le Caro-Can, notre but est d'attaquer D4. Donc, si on peut enlever un défenseur, tant mieux. Donc là, ici, je change. Et je vais pour direct C5. Il défend C5. Je change et ensuite je développe mon cavalier. Il le bloque, évidemment. Et là, je vais pour le Fianchetto. Ce n'était pas l'idéal. Cavalier. Ouais, ok. Stockfish propose cavalier E7 directement. J'imagine que c'est plus flexible. Alors que G6, c'est très engageant. Tu t'engages à jouer G6, tu ne peux pas reculer. Mais là, je Fianchetto. Et je joue cavalier E7. Et ici, je rock. Et mon adversaire a bien fait de capturer le cavalier. Dans quel autre cas, j'aurais pu venir capturer son fou gratuitement. Donc, il capture. Et je recapture avec le cavalier, qui est un bon coup. Et ici, on n'avait même pas besoin de jouer dame G5 et d'amener des complications. Tout ce qu'on avait besoin de faire, c'est de jouer A6. Pourquoi A6? Parce que le cavalier est la seule pièce qui défend le fou. Donc A6 attaque un défenseur d'une pièce. Une fois que ce cavalier-là va avoir bougé, on va pouvoir capturer gratuitement le fou. La différence avec ce coup-là et mon coup de dame, c'est qu'avec mon coup de dame, mon adversaire avait dame D3 qui défendait les deux pièces. Et je ne pouvais pas capturer le cavalier. Mais avec A6, si mon adversaire joue dame D3, dans ce cas-ci, je peux capturer le pion, puisque c'est seulement un pion pour un cavalier. Mais j'ai été pour dame A5, j'ai pas vu le meilleur coup.
Et mon adversaire se creuse encore plus dans son trou avec A4. Mais bon, c'est pas grave. Ici, on gagne une pièce, donc on a pratiquement déjà gagné la partie. Mais mon adversaire ne réalise même pas la menace, ne fait rien pour se défendre contre. Pas trop sûr qu'est-ce qu'il aurait pu faire, mais c'est pas grave. Je capture. Et là, je enchaîne une suite d'échecs, simplement pour venir gagner du matériel, échanger les pièces. Et là, il abandonne, mais ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais doublé les tours et j'aurais été échanger les tours pour ensuite promouvoir un pion et gagner la partie. Sur ce, on est à 1498. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté la vidéo. Et restez à l'affût pour la prochaine vidéo qui va sortir dans 2 jours, puisque on va atteindre 1500 finalement. Ça fait si longtemps qu'on a ce but en tête. Et je viens de sortir ma 100e vidéo depuis le début de la série. Donc, merci à tous du fond du cœur de m'avoir écouté jusque-là. Et on se retrouve dans la prochaine.